Très bien, donc après l'exécution avec n égale à 100, on a pris n égale à 100, on a changé. Ça a pris un petit peu plus de temps, donc n égale à 100. Donc on va essayer de voir ici, pour n égale à 100, combien on a eu d'itérations. Donc on a, vous voyez ici les deux clusters, en rouge et en noir. Là en noir c'est le cluster C1, en rouge c'est le cluster C2, et ici en bleu les deux médoïdes M1 et M2. Donc vous voyez que ça a pris 3 itérations. Après 3 itérations, il s'est arrêté. On ne pouvait plus faire de la reclustérisation parce que le coût nouveau de l'échange des médoïdes est égal à 105, alors que le coût courant c'est 83. Donc le cluster obtenu sont meilleurs que... C'est-à-dire les clusters actuels sont meilleurs que les nouveaux clusters. Donc je vais garder mes clusters et je ne vais pas faire de la reclustérisation. Ok, ici je peux ajouter un petit commentaire ici, comme quoi. Donc ici vous voyez qu'il y a premièrement la fin de la première boucle, la boucle de la formation. Donc la première boucle, c'est la boucle de la formation des clusters. Donc fin de la boucle while 2, qui est une boucle pour la formation des clusters. Donc qui dit formation des clusters, on fait les calculs de similarité et voir quels sont les points non médoïdes qui vont rejoindre tel ou tel cluster. Et la deuxième boucle, et la première boucle plutôt, c'est la boucle pour voir si on peut faire la reclustérisation ou non. Donc ici, fin de la boucle while, la deuxième boucle. Donc ici, c'est procédure de reclustérisation. Vous voyez, stérisation. Les commentaires sont toujours bien dans ce programme pour qu'on puisse se retrouver et même voir les parties où on peut, c'est-à-dire intervenir pour optimiser le programme et aussi optimiser les résultats. Ici, print. Pas de... On ne peut plus faire de reclustérisation. C'est la fin de la boucle. Donc qui dit fin de la boucle, parce que le test d'arrêt que j'ai choisi, c'est le test d'arrêt que j'ai choisi, c'est c'est-à-dire il est en relation avec la c'est-à-dire la reclustérisation. Si le coût courant il est inférieur au coût nouveau, il est inférieur au coût courant, je fais la reclustérisation, donc la boucle continue, sinon je sors de la boucle. C'est le test que j'ai choisi, mais c'est pas le seul test. Il y a par exemple un test sur le nombre d'itérations. Je peux faire ce procédé après par exemple 10 ou bien un nombre maximum d'itérations. Par exemple prendre n égale à 50. Et on va itérer jusqu'à obtenir, arriver à n égale à 50 pour voir si on aura la possibilité de reclustériser. D'accord? Donc je peux changer après le test pour voir. Donc ici, on a... Dans mon cas, j'ai choisi ce test-là. Bien, donc, on ne peut plus faire de reclustérisation. Ok? Bien. Donc, cela termine ma première version. Ok? Ma première version de l'implémentation de l'algorithme de K-médoïde, mais ça n'empêche qu'elle est toujours, c'est-à-dire on peut toujours faire des mises à jour et faire des améliorations à ce programme-là pour avoir de meilleurs résultats. Mon but essentiel, c'était que l'étudiant fasse le lien entre c'est-à-dire la compréhension de l'algorithme, du principe de l'algorithme de K-médoïde et le côté pratique, c'est-à-dire le côté théorique. C'est le fait de comprendre le principe de l'algorithme, c'est-à-dire l'idée derrière le processus de l'algorithme K-médoïde et puis la mise en œuvre, c'est-à-dire le côté pratique de l'algorithme. Donc en général, pour différents algorithmes existants, on a deux grandes contributions. Il y a la contribution théorique et la contribution pratique. Donc la contribution théorique, c'est le fait de comprendre le principe et d'améliorer c'est-à-dire d'améliorer l'idée, ou bien la mise en œuvre de l'idée de l'algorithme. Donc c'est une contribution théorique. Et il y a la contribution pratique, c'est-à-dire premièrement, c'est l'implémentation de l'algorithme, une première version, et améliorer la version pour avoir des résultats performants ou bien meilleurs. Donc qui dit résultats performants ou bien meilleurs, premièrement, le cas de test, on va les tester sur des librairies académiques, donc des benchmarks, ça s'appelle des benchmarks, ou bien
on va les comparer avec des résultats courants, c'est-à-dire des résultats déjà existants, des résultats actuels, dans des articles scientifiques ou bien des journaux scientifiques. Bien, donc je vais faire une autre exécution, Shift Entrée et voir. Donc ça prend toujours beaucoup de temps. Donc je vois ici que donc ça s'exécute toujours, on est à l'itération 2, on ne peut plus faire de la recursalisation à 2 itérations. Donc on va voir ici, c'est-à-dire le médoïde qu'on a choisi, c'est un médoïde qui n'améliore pas, parce que le médoïde est choisi aléatoirement. Vous voyez que le nouveau résultat c'est 117, le nouveau coût, et l'ancien coût c'est 94. Donc on va garder nos clusters courants, c'est-à-dire actuels. On ne va pas faire un échange de médoïdes et puis une reformation des clusters. On va garder les clusters de l'itération 2. Donc il est en train de tracer ici, très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a fait la clusterisation. Donc vous voyez qu'il y a la notion de similarité, elle est un petit peu valide, parce que il n'y a pas un point, par exemple un point ici en noir, ce point-là on le trouve en rouge, parce qu'il est très loin, il est loin par rapport à ce médoïde que ce médoïde. Et d'après c'est-à-dire la mesure ou bien la métrique de similarité, on va garder pour chaque cluster, il va garder les points qui sont plus proches du médoïde M1 vis-à-vis par rapport au médoïde M2. Donc, vous voyez que déjà cette idée elle est valide ici. Tous les points qui sont dans le cluster C1 sont plus proches de leur médoïde que de l'autre médoïde. Vous voyez bien. Bon, la notion d'optimisation, c'est le fait d'avoir un petit peu de deux clusters similaires. Que veut dire pas similaires? C'est-à-dire des cohérents, c'est-à-dire ou bien de densité équilibrée. C'est-à-dire on ne voudrait pas avoir un cluster très vide et un cluster trop plein. C'est-à-dire qui contient trop de points et un cluster trop vide. Ça, c'est de l'incohérence. Surtout, tout dépend de notre problématique. Donc, je vais vous préparer une vidéo sur un exemple réel de clusterisation dans un terrain ou bien dans le domaine du VANET, c'est-à-dire les véhicules intelligents, dans un réseau de véhicules intelligents. On va voir comment faire de la reclusterisation dans un réseau VANET, c'est-à-dire où les points ici vont représenter des voitures. Et on va faire créer des clusters pour pouvoir, faire passer les messages d'un cluster c'est-à-dire dans un même les véhicules dans un même cluster, ils vont s'échanger des clusters, des messages, et aussi il y a des messages entre cluster et cluster. Donc on va voir ça dans un exercice corrigé en détail pour voir aussi l'application de l'algorithme de Camédoïde dans un cas réel qui est le VANET, le réseau VANET. Ok, bien. Donc ceci termine cette première version. Bon, pour la vidéo qui va venir, qu'est-ce que je vais proposer? Premièrement, je vais essayer de changer mon test ici. Donc que test égale à 1, si on va prendre par exemple un nombre max de nmax égale à 50 par exemple, 50 itérations. Donc itération, je vais changer le test d'arrêt. Itération qui est le compteur que j'ai utilisé ici pour compter les itérations de reclusterisation. Je vais faire par exemple 10 itérations. Donc je vais prendre un nmax. Donc tant que itération est inférieure, d'accord, ou égal à nmax, qui est un nombre max d'itérations. Donc je vais fixer ici nmax à 10. Je vais continuer ma reclusterisation. Donc le test d'arrêt, il va avoir une relation avec c'est-à-dire le nombre d'itérations. Donc ici, si je vais trouver le coût supérieur ou égal ici, je vais changer la condition de si donc si le coût il est supérieur ou égal, c'est égal à 0, donc ça va pas. L'essentiel, oui, c'est-à-dire je vais laisser mes paramètres utilisés. C'est à ce niveau-là que je vais utiliser itération. Donc déjà itération, je suis en train de l'incrémenter à ce niveau-là. Itération plus égale à 1. Très bien. Donc j'ai testé le test, j'ai changé le test d'arrêt en utilisant un nombre max d'itération. Je vais réexécuter et voir si ça va donner un résultat différent. Donc ça va générer 10 itérations normalement. Donc ça continue toujours.